Donc vous l'avez vu, c'est très facile de mesurer des directions de plans si les plans sont orientés nord-sud. Évidemment, la plupart du temps, les plans ne sont pas orientés nord-sud. C'est le cas par exemple de toute cette famille de plans que l'on voit ici. Vous voyez que la direction des plans, hein, c'est cette droite qui leur est commune, sa direction de leur horizontale. Ils ont tous la même direction, la direction de cette horizontale, et vous voyez que cette direction est nord 30. Donc les plans qui sont plutôt de couleur rouge penchent dans cette direction-là, vers l'ouest-nord-ouest. Les plans qui sont de couleur bleue penchent dans cette direction-là, est-sud-est. Alors comment on va faire ça en utilisant le canevas de Wulf? Vous allez sur votre canevas, alors vous avez vu que c'était nord 30 à peu près, hein, donc en gros ils sont orientés comme ça, mais évidemment on ne va pas pouvoir les dessiner. C'est pour ça qu'on va être obligé d'utiliser un calque. Et sur ce calque, on va indiquer nord-est, sud, ouest, et puis on va indiquer aussi les différentes directions. Vous allez devoir tourner votre calque de façon à ce que le canevas qui est en dessous se mette dans la direction 30. Donc vous allez tourner le canevas sur la gauche de façon à mettre le 30 sur cette ligne verticale. Et là, vous allez pouvoir dessiner le plan qui vous intéresse. Donc par exemple, ce plan-là est à un pendage de 10, 20, 30, 40, 50 degrés. 50 degrés dans cette direction-là, donc ouest-nord-ouest. Vous pouvez aussi dessiner sa normale ou ne dessiner que la normale. Pour ça, vous allez partir de 90 degrés, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vous pouvez aussi partir dans cette direction d'ailleurs, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et quand vous allez redresser votre calque, vous allez avoir la position, on voit bien, ça vient taper sur le nord 30 ici évidemment, et on a la trace du plan et de sa normale. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de mesurer l'orientation de cette normale. Alors attention, il y a un petit piège, c'est que lorsque vous avez un plan et une normale, évidemment ils sont perpendiculaires. L'orientation du plan, c'est la ligne bleue, vous voyez ici, nord 30. L'orientation de la normale, c'est la ligne rouge, par là, mais vous voyez pas de chiffre, hein, et on utilise une numérotation qui est que sur le secteur est, et donc on va regarder cette valeur-là, on est à nord 120. Alors, comment est-ce qu'on va représenter ça? Il faut bien imaginer que, vous voyez que cette droite qui est ici, on va mesurer son pendage dans un plan vertical. D'accord? Donc on voit que cette droite, à partir de cette vue 3D, elle est orientée à 120 et puis elle a un pendage de, puisque là on avait 50, ici on a 90, pour faire 180, il reste 40. Donc on doit trouver un pendage de 40 et une orientation de 120. Alors pour faire ça sur le diagramme, ce que vous allez faire, vous devez mettre ce point sur, je vous l'ai dit, hein, on est dans un plan vertical. Donc où est le plan vertical? En fait, il y a deux plans verticaux. Je vous ai dit que la trace d'un plan vertical c'était une droite et vous voyez que vous avez deux droites là-dessus. Une droite nord-sud que je matérialise en rouge et une droite est-ouest que je vais matérialiser en bleu. Vous pouvez compter le long de ces droites, on verra après les inclinaisons. Vous avez bien compris que quand une droite était horizontale, elle venait taper sur le grand cercle, une droite verticale va venir taper au centre. Et on va pouvoir compter les inclinaisons à partir des graduations qui sont indiquées ici ou là. En fait, c'est totalement équivalent. Par contre, il faut que vous choisissiez et puis que vous restiez compatible avec votre choix. Si par exemple vous avez décidé de prendre l'axe nord-sud, et c'est ce que je ferai dans la suite de ces vidéos, imaginez par exemple une droite qui serait ici, à 40 degrés, vous
vous allez retrouver la même inclinaison en tournant votre calque ici, 40 degrés, 10, 20, 30, 40. Donc c'est totalement équivalent. J'en mets une autre, hein, si vous voulez. J'en mets une autre à, je sais pas moi, ici, n'importe où, à 55 degrés. Si je tourne mon calque, je retrouve le 55 degrés. Donc c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'il faut que vous choisissiez. Imaginez que je reprenne ma famille de plans qui est à nord 30, comme ça, et que je veuille représenter ma droite. Si, donc soit vous mettez le 30, vous avez choisi la ligne rouge, le plan rouge comme étant le plan vertical. Donc vous mettez le 30 sur le plan que vous avez choisi, le plan rouge, et puis vous voulez tracer une droite, je ne sais pas moi, à 20 degrés par exemple, vous allez la mettre là. Si maintenant vous avez choisi le plan bleu, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est mettre le 30 au niveau du plan bleu, et vous allez comme ça. Et une fois que le 30 est au niveau du plan bleu, vous voyez, le long de cet axe, vous retrouvez exactement la même chose. Donc si vous choisissez le bleu, vous pouvez tout dessiner sur le bleu et vous mettez les orientations le long de ce plan bleu. Si vous choisissez le rouge, vous mettez tout sur le plan rouge, c'est ce que je ferai dans la suite, et vous allez choisir les inclinaisons. Attention à ne pas mélanger. Donc cette méthode, c'est plutôt ce que vous avez vu en première année, je pense. Celle-ci, c'est plutôt ce que vous avez vu en deuxième année, c'est totalement équivalent. Donc reprenons. Vous voyez que si nous avions une droite rouge qui était verticale, elle serait venue taper ici. Donc sur le canevas, une droite verticale viendrait au centre. Si nous avions eu une droite horizontale, elle serait venue taper sur le grand cercle. Donc horizontale, verticale, donc on compte 10, 20, 30, 40 degrés. Là, on utilise les parallèles, alors qu'ils ne sont évidemment pas parallèles sur cette projection, mais on utilise les parallèles pour compter l'orientation des droites, ou pour compter différentes orientations qui seraient sur les plans. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Donc 10, 20, 30, 40, on a cette orientation. Alors juste pour terminer, maintenant que vous avez à peu près compris, quelle est, à vue de nez, comme ça, l'orientation de ces différents plans. Sans canevas, juste en regardant cette image, quelle est l'orientation des différents plans. Donc prenons le rouge par exemple. Vous voyez que c'est un plan qui est orienté nord-sud, il vient taper le nord, le sud, et qui plonge de ce côté-là, donc du côté est, de 70 degrés. On compte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 du côté est. Celui-ci, alors comme ça à l'œil, comme il n'est pas orienté nord-sud, on ne peut pas donner une valeur exacte de son pendage. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il est orienté à nord 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, et qu'il plonge à peu près de 10 degrés, je ne peux pas en dire beaucoup plus, dans cette direction-là, donc environ vers le sud. Si je prends le plan bleu qui est là, pareil, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Donc c'est un plan qui est orienté à nord 130, avec un pendage qui est très vertical, et on est très très proche de la verticale. Alors on a 70, on a 80, je ne sais pas exactement, et qui plonge vers le sud-ouest.